Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 27 avril. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise en images et en 7 minutes, c'est le journal de la rédaction et c'est tout de suite. La première image de l'actualité, en ce lundi, cette journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation hier à Lille. Une cérémonie d'hommage organisée au mémorial de la Résistance, la Noble Tour. Plusieurs responsables politiques, militaires mais aussi civils étaient rassemblés avec les associations d'anciens combattants de la région pour un moment de recueillement en souvenir des nordistes déportés et durant la Seconde Guerre mondiale. Sachez-le, ce rassemblement a lieu chaque année depuis la fin de la guerre lors du dernier dimanche d'avril et permet de garder en mémoire le souvenir de tous ces anonymes morts en déportation. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage d'une ancienne déportée nordiste, Lily Lélienne, qui intervient tout au long de l'année auprès des jeunes scolaires de la région pour témoigner. Hier au micro de Pauline Lermite, on l'écoute. Chaque année, je rencontre plus de 7000 jeunes, c'est énorme, n'est-ce pas? Et je leur parle bien entendu de mon passé, je décris notre déportation, je leur demande justement d'être vigilants à ces jeunes. Tout peut revenir, n'est-ce pas? De façon différente, bien entendu, mais tout peut revenir. Je leur demande surtout d'être tolérants. C'est ce qui manque un peu à notre époque. Et quand je suis parmi ces jeunes qui sont là, formidables, tout oui, je leur dis, les enfants, nous sommes tous égaux, n'est-ce pas? Nous devons nous supporter avec nos différences. Autre image, ce week-end, l'inauguration à Marcq-en-Barœul de la Ferme aux Oies, un grand parc de jeux attendu depuis longtemps. 3 hectares en bordure de la Rocade Nord-Ouest au cœur du quartier des Belles-Terres. Il s'agit en fait d'une ancienne ferme rachetée par la ville et réaménagée depuis 2 ans en espace de loisirs. Ce nouveau lieu rejoint donc les 40 hectares d'espace vert et de jardin qui composent déjà le paysage marquois. 3,7 millions d'euros ont été tout de même nécessaires pour transformer ces lieux abandonnés et quasiment en ruine en un havre de paix pour toute la famille. Il y a donc ici un parc de jeux pour les enfants, un estaminet qui a pris place dans l'ancienne ferme, mais aussi une plage avec un terrain de beach volley ainsi qu'un espace animalier. Et tout ceci le long d'un cours d'eau. Voilà une bonne idée de sortie durant ces vacances scolaires. Si la météo le permet, Idil Guenaille est allé faire un tour sur place et a rencontré le maire de Marcq-en-Barœul. Il nous paraissait important de pouvoir se ménager la possibilité un jour de faire quelque chose de ce lieu qui était emblématique. Avant même que ce soit la Ferme aux Oies, c'était déjà la Ferme aux Oies, puisque il y avait ici des agriculteurs qui vivaient, ce sont nos traditions. Vous savez, le Nord, c'est des traditions du textile dans cette métropole, et c'est des traditions aussi agricoles. Et Marcq-en-Barœul est une grande ville dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc je pense que c'était important. On a longtemps été le potager de Lille, puisque les maraîchers qui alimentaient Lille travaillaient surtout sur les terres de Marcq-en-Barœul. Donc on s'est dit que c'était une bonne occasion de rappeler tout cela. Allez, dans le reste de cette édition aussi, quelques images pour évoquer le salon de printemps du tremplin des créateurs ce week-end à Lille, à la Halle au Sucre. L'association regroupe en fait des dizaines d'artistes de la métropole lilloise. La plupart étaient réunis ici pour présenter leurs créations. Il y a des fleuristes, des bijoutiers, des peintres, des poètes ou encore des couturiers, tous au rendez-vous pour exposer leur art, leur travail et vendre parfois au public quelques créations. Ce salon tout au long du week-end est l'un des événements phares de l'année pour le tremplin des créateurs. Mais sachez également que certains se réunissent tous les dimanches matins dans le Vieux-Lille, place des Archives. Explication en complémentaire avec l'un des responsables de cette association, le tremplin des créateurs, ce week-end au micro de Pauline Lermite. La particularité, ça permet aussi de découvrir réellement les vrais artistes, les créateurs de leur œuvre, de les rencontrer directement, de vive voix, physiquement aussi en même temps. Mais aussi le but, c'est aussi la transmission, le partage avant tout. L'idée, on n'est pas là pour vendre, pour faire du chiffre ou faire du commercial. Nous sommes avant tout des artisans qui sont là pour transmettre des choses. Voilà. Je prends mon cas particulier, je suis poète aussi. J'ai aidé des gens dans mes textes aussi en même temps, où ces gens-là se sont un petit peu reconstruits au travers des textes. Des œuvres, certains textes ont fait un peu leur chemin dans la métropole, dans certains bistrots aussi un petit peu. Mais aussi où des gens sont repartis avec les textes en disant merci, grâce à ce texte-là, je me suis retrouvé dans un effet de miroir.
On enchaîne aussi avec la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Et alors que les vacances scolaires de printemps, on vient de le dire, viennent tout juste de démarrer, les prévisions météo, elles en revanche ne sont pas forcément très encourageantes pour le moment, avec un temps assez frais, des températures assez basses pour la saison. Et que ce soit donc en couple, en famille ou entre amis, est-ce que certains de vos projets durant ces quelques jours de vacances vont être du coup remis en cause? Comme d'habitude, vos réponses sur la question du jour.net ou les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. On termine ce journal avec les résultats sport du week-end. Tout d'abord du basket féminin et pas d'exploit hier pour le SBV à Lille Métropole, battu à Bourges en match retour de la finale du championnat de France. Et défaite 63-55 dans le Berry hier après-midi. Mais après leur victoire à domicile vendredi, les Villeneuvoises auront encore une chance de remporter le titre demain lors d'un match d'appui de nouveau à Bourges. On en reparlera bien évidemment d'ici là. Autre résultat, hier après-midi, le rugby et les playoffs de Fédéral 1 pour le LMR en 8e de finale. Les Lilloises sont imposés à domicile hier face à Oloron-Sainte-Marie 21-17 et se sont donc qualifiés et pour les quarts de finale pour la 4e année consécutive. Et dans 15 jours, le LMR affrontera Vannes pour une place en demi. Et puis en football, je vous rappelle la lourde défaite du LOSC samedi après-midi à Paris. Face au leader le PSG, les Dogs ont pris l'eau, 6-1 et ont peut-être fait une croix sur leur rêve de place européenne. Ça encore, on en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, fin de ce journal, on se retrouve dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous.